Hello chers amis vierges, je vous retrouve pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. Merci des partages, des commentaires et je souhaitais la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Chers amis vierges, je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire et Vierge en Vénus pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement parce que celle-ci ne vous aura pas parlé. On va prendre un premier message, la sagesse de l'oracle. Alors, pour vous, pour voir un petit peu l'énergie principale sentimentale pour ce mois de mars. Alors, Vierge, Mars, sentimental. Voilà. Penseur. Alors, ça va être un mois où vous allez être dans vos pensées, vous allez plus être dans l'émotion que dans l'action. Hein. Beaucoup de pensées, pensez à votre avenir, pensez à la personne de votre cœur, également à ce que vous avez envie, quelle est la vie dont vous aimeriez avoir, hein, la relation que vous voudriez vivre. Voilà, c'est beaucoup de pensées qui j'espère, vous mèneront au concret. En tout cas, vous êtes très pensif et pensive et plutôt plus vous intériorisez plutôt que vous n'exprimez pour l'instant. Voilà pour vous, chers amis vierges. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de mars, pour le sentimental? Alors, hop là. Alors. Alors, un deck. Alors. Voilà, vous avez remis à l'endroit. Un deck, nous avons la croix. Donc peut-être que vous, qu'il y a quelque chose que vous portez, hein, une épreuve que vous vivez, quelque chose qui est lourd à porter, qui vous justement, qui vous met complètement dans ses pensées. Vous avez une décision à prendre. Vous devez pas aller de l'avant. Vous devez vivre quelque chose d'autre certainement. En tout cas, traverser un petit peu ces épreuves, traverser ce lourd bagage pour pouvoir avancer. Peut-être que vous êtes entouré de personnes néfastes. On vous dit d'être prudent, hein, prudent, que vous, il y a une confusion, il y a peut-être des conflits également, mais que vous allez aller quand même vers un éclaircissement. Hein. Ça se passe au niveau du foyer. Hein, il y a une lourdeur au niveau du foyer qui fait que peut-être c'est là où vous êtes pensif quant à avancer ou vivre peut-être autre chose. Hein. Alors, la femme, l'anneau, la lune, les oiseaux, les chouettes et le cercueil. Ici, on voyait que vous aviez quelque chose de lourd à porter, hein, que vous aviez quelque chose qui vous pesait, hein, sur le cœur, sur la conscience, hein, quelque chose qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant ou alors de prendre des décisions, de passer un cap. Hein. On voit quand même que vous allez quand même vous ouvrir aux autres. Hein. Vous allez essayer de sortir un petit peu de cette léthargie pour aller un peu vers les autres, hein, pour essayer peut-être de vous
de dire les choses, hein, ce que vous aviez en pensée, peut-être les sortir, hein, au sein de votre famille, au sein de votre entourage, en tout cas à plusieurs personnes, peut-être pour vous faire aider, hein. Mais on vous dit aussi que c'est bien aussi de sortir de cela, d'aller à la rencontre d'autres personnes qui va vous permettre justement euh, d'avoir plus d'espoir, hein, quant au dénouement de cette épreuve, hein. Ici, il y a peut-être que vous allez rencontrer une personne, vous allez, on voit du monde là, on voit une réunion, on voit beaucoup de monde, peut-être pour un mariage, une officialisation de votre union, hein, avec l'être aimé, avec l'être cher, hein. Vous allez peut-être justement fêter cela et vous retrouver avec du monde, hein, avec les mondes autour de vous, hein. Vous allez pouvoir communiquer, hein, un petit peu plus, hein, partager les choses, et puis vraiment essayez de vivre pleinement ces choses-là, hein, de vivre en accord avec vous-même ce que vous êtes en train de vivre, cette alliance que vous êtes en train de faire, hein, avec l'être aimé, et vous voulez partager ce bonheur avec votre entourage. Vous avez besoin de cela pour pouvoir vivre pleinement. On vous dit également que vous avez besoin aussi de donner un peu de sang neuf à votre relation, hein, de retrouver un petit peu votre place, hein, de retrouver un petit peu les honneurs au sein de votre entourage, hein. Essayez de montrer que vous êtes la personne qui voit vraiment et que de vous affirmer, en tout cas dans la pensée, dans les pensées que vous avez. Pour d'autres, on vous dit que c'est la fin aussi, peut-être que c'est la fin moi, je dirais plutôt la fin d'une épreuve, hein, mais ça peut être aussi la fin d'une alliance, la fin d'un mariage, hein. C'est peut-être aussi, vous tournez la page et vous essayez d'aller vers autre chose, hein, de vous ouvrir à autre chose. C'est fort possible également. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, pour ce mois de mars, pour le sentimental ? Alors pour vous, chère Vierge, alors la paix, voilà, la paix. Ce que vous voulez, c'est la paix en famille. Il y a des procédures peut-être au sein de la famille, mais on vous dit que vous êtes aidé, que vous êtes entouré, hein. Ça vous crée une certaine déstabilisation, une certaine peur, mais vous êtes soutenu, hein. La fatalité, on la retrouve ici, hein. La nativité, la fin de quelque chose, le renouveau. La méchanceté, on l'avait dans un signe également. Je crois que c'était pour les Sagittaires, me semble, ou les Gémeaux, je ne me souviens plus. Des nouvelles, la nouvelle, l'argent et l'appui, hein, qu'on retrouve également ici. Alors ici, vous retrouvez un peu la paix un peu sur les méchancetés, hein. C'est la fin des méchancetés, c'est la fin peut-être qu'il y avait des conflits au niveau avec la famille, peut-être au niveau financier, donc il y avait une ambiance un petit peu pas très saine, pas très au niveau de l'argent, un petit peu trop éprouvante, hein, par rapport à ça. On vous dit que c'est la fin de cela, vous allez retrouver la paix, il y a un renouveau dans votre vie, parce que justement vous allez être aidé, vous allez être soutenu, il y a une nouvelle qui va vous faire plaisir, qui va arriver et qui va vraiment mettre un terme à toute cette méchanceté, à toute cette épreuve, pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau, et pour aller peut-être aussi qu'il y a une nouvelle qui va vous apporter une bonne nouvelle financière, peut-être vous allez être aidé financièrement par des personnes de votre entourage, peut-être de votre famille, et ça va
va vous redonner un souffle dans votre couple, dans votre vie, peut-être pour des projets, peut-être pour acheter une maison, peut-être pour financer quelque chose dans vos projets de vie, et ça va être un renouveau pour vous. Ça peut être aussi, excusez-moi, ça peut être également aussi peut-être une naissance, hein, vous avez besoin de finances, c'est un bébé qui va arriver et vous allez être aidé. Hein. Mais la paix, vous retrouvez la paix vraiment dans le couple, et la paix et l'harmonie. Alors, on continue. Oui, il y a un verdict qui doit être... Alors. Alors. Du changement pour vous, chère Vierge, hein, pour ce mois de mars. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités pour vous. Hein. On vous dit que voilà, il était temps, ça a mis du temps, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, peut-être une nouvelle relation. Il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, vous vous protégez aussi. Peut-être que vous vous protégez de votre passé également. Mais en tout cas, comme on avait vu tout à l'heure, la paix, vous retrouvez la tranquillité. Ça va être un mois de tranquillité. Tranquillité sur les échecs que vous avez pu connaître. Voilà. La femme, la naissance, on avait vu tout à l'heure la nativité, la chance, l'amour, les compromis et le travail. Alors, votre travail va porter ses fruits. Alors, peut-être, voilà, il y a du changement dans votre vie. Alors, peut-être une nouvelle relation amoureuse, un renouveau. Voilà, la chance est là pour vous. Hein, vous saisissez cette opportunité. Il y a beaucoup d'amour. Hein, vous avez envie de quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. Il y a un renouveau, une belle histoire avec une personne où il y a beaucoup d'amour, c'est quelque chose qui vraiment vous attendiez. Hein. Les changements sont là pour vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a du changement dans votre vie parce qu'il y a un bébé qui arrive. Voilà, donc vous devez faire des compromis hein, parce que peut-être au niveau professionnel, vous devez changer certaines choses, peut-être votre emploi du temps, votre planning. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est vraiment quelque chose de beau qui est là pour vous. Des compromis, vous allez en faire parce que votre vie va changer, soit parce que vous vivez une nouvelle relation, soit tout simplement parce qu'il y a un bébé qui va arriver dans votre foyer. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est un changement positif pour vous, hein, chers amis vierges. Allez. Alors, nous avons en dos deck, voilà, un endroit, le regain, le renouveau, vous reprenez confiance en vous, vous sortez de vos pensées pour concrétiser, voilà. C'est désertique, mais l'horizon, le soleil se lève, hein. Vous retrouvez plus de souplesse et de l'espoir, surtout pour pouvoir avancer. Votre vie, elle prend plus d'intérêt, plus d'importance. Hein. On retrouve ici, comme dans plusieurs signes, la puissance, l'échec, la solitude, l'équilibre, l'amour et enfin, la réconciliation. Alors peut-être que vous avez vécu un échec, vous avez vécu quelque chose qui vous a
peiné, qui vous a chagriné, peut-être une séparation, une rupture, mais on vous dit que cet échec vous renforce, hein, et regardez, l'espoir renaît, hein. Vous avez peut-être eu besoin de faire un break, de vous retirer un petit peu pour prendre de la hauteur face à une situation, pour retrouver cet équilibre. Vous retrouvez cet équilibre. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez fait un break avec la personne avec qui vous étiez parce que ça n'allait pas, mais le fait de se retrouver un petit peu face à soi-même, d'être plutôt dans la pensée, la réflexion, vous avez permis de retrouver cet équilibre, cette force pour pouvoir, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'amour, hein, pour pouvoir vous réconcilier à nouveau et revivre ensemble, hein. Donc c'est un renouveau, vous allez démarrer les choses comme si c'était la première fois, mais vraiment y aller doucement, sûrement, en prenant soin de faire vraiment des compromis et de vous écouter l'un l'autre, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une réconciliation parce qu'il y a beaucoup d'amour et vous retrouvez cet équilibre, hein. Cet équilibre vous renforce et vous permet justement de vivre cette histoire, hein, de peut-être redémarrer aussi une histoire. Pour certains, il y a eu un échec, hein, il y a peut-être une séparation et puis il y a une nouvelle rencontre qui se fait, une rencontre où vous retrouvez votre harmonie, votre équilibre et ça vous permet justement de revivre et d'espérer à nouveau et d'être heureux à nouveau. Alors, on va laisser ça comme ça. On va recouvrir chaque carte. Alors, sur la puissance, sur l'échec, sur la solitude, l'équilibre, l'amour et enfin sur la réconciliation et en dos deck nous avons l'élévation. Voilà, vous vous élevez, action d'élever, de porter à un niveau supérieur, vous passez à un niveau supérieur, vous comprenez, vous avez compris, vous savez ce que vous devez faire et vous avancez. Alors pour la puissance, nous avons nous avons la famille, c'est la famille qui vous renforce, c'est la famille c'est les racines, cette énergie que vous avez en vous. C'est peut-être aussi ce que votre famille, les générations vous ont légué, vous ont donné. C'est votre patrimoine émotionnel. C'est vraiment l'héritage que vous avez de vos proches. Regardez, hein, vraiment, c'est l'arbre et l'arbre. On ne pouvait pas faire mieux. Vous êtes en connexion complète avec les générations passées, les générations à venir. Vous puisez votre force au sein de vos racines et de votre famille. Pour l'échec, vous avez des décisions, vous allez faire un choix. Le choix, vous allez prendre une décision en votre âme et conscience. Il y a eu peut-être un échec, mais pardon, ça va vous permettre d'avancer, hein. Ça va vous permettre d'aller vers ce qui vous conviendra le mieux et de tourner une page. Pardon. Avec la solitude, nous avons l'union charnelle. En fait, ici, vous vous retrouvez en couple, hein, peut-être sur une île, hein, vous partez un petit peu sur une île déserte ou sur une île où vous vous retrouvez tous les deux parce qu'il y a cette attraction, cette forte envie de l'un de l'autre, cette envie de partager ces moments chaleureux, charnels et de vraiment être en connexion totale l'un avec l'autre. L'équilibre, voilà. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que pour certains, vous êtes dans une relation instable, hein. Vous avez besoin de trouver cette harmonie. Vous allez rechercher cette harmonie pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. Vous allez retrouver cet équilibre. Mais avant cela, il faudra prendre les bonnes décisions et faire les bons choix.
Pour l'amour, vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes amoureux ou amoureuse, on vous dit quand même d'être prudent et prudente, peut-être que d'être vraiment en connexion avec l'autre, de voir si, surtout si vous avez les mêmes sentiments l'un pour l'autre, pour ne pas tomber dans une dépendance affective et d'être vraiment en harmonie et trouver cet équilibre que vous recherchez. Et la réconciliation, hein, après un temps d'arrêt, vous vous réconciliez, vous avez fait un break qui vous a permis justement de vous retrouver hein, et d'avoir justement, de pouvoir redémarrer une relation basée sur de l'équilibre, de l'amour et surtout sur la confiance. On continue. C'est parti. Alors, pour vous, chère Vierge, on y va pour ce mois de mars, pour le sentimental. Et en dos deck, nous avons libérez-vous. Voilà, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous des chaînes, des contraintes, des épreuves, des émotions. Lâchez prise. Prenez de la hauteur pour pouvoir vivre pleinement les choses ou pour pouvoir comprendre les choses si elles ne sont pas dans le sens, si elles ne correspondent pas à vos envies, à vos pensées. Libérez-vous. Alors, on vous dit ici, vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux, d'ailleurs je vous le souhaite à toutes et à tous, hein, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de recevoir de l'amour, vous êtes prêt aussi à ouvrir votre cœur à une histoire, à des sentiments amoureux. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que il faut le temps au temps. Il y a des épreuves, il y a peut-être des étapes à passer. Il y a quelqu'un qui viendra vers vous. Il faut juste être patient pour justement tomber sur la bonne personne. Ça vaut parfois le coup d'attendre. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné parfois. Et parfois, le fait d'attendre vous mène vers la personne qui vous conviendra le mieux parce que vous aurez plus de temps pour pouvoir la trouver. L'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous êtes avec la personne, l'élu de votre cœur, la personne qui vous convient, avec qui vous allez vous projeter dans la vie et avec qui vous partagez les mêmes sentiments, et pour qui vous avez beaucoup de désirs également. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On voyait même dans d'autres signes, hein, des fois les conflits entre générations, hein, les parents, les beaux-parents, parfois ne comprennent pas votre façon de vivre hein, et ça peut créer des tensions, des conflits au sein de votre couple. Pardonnez pour vivre quelque chose, pour vivre en harmonie. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On ne vit pas la même vie amoureuse quand on est en couple et quand on a des enfants. Hein. Il y a il y a une interaction, les choses sont différentes et vous devez tenir compte justement du fait que vous n'êtes plus un couple mais que vous êtes des parents également et une famille. Ça peut changer certains projets également. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous avez une personne, une ex-partenaire ou un ex-partenaire qui revient dans votre vie, qui se remanifeste dans votre vie. Hop là, c'est parti. On va prendre un message du tarot de vos anges gardiens hein, pour voir un petit peu quel est le message de vos anges ou de votre ange. Alors, pour vous, cher... Bon, ben, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, 9 de la pensée.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On vous dit qu'il est inutile de rester focus sur un problème, au contraire de lâcher prise et de prendre de la hauteur face à ce problème-là. On vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même, d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous-même et d'être positif pour pouvoir justement aller vers du positif. On vous dit que vos anges gardiens sont là pour vous aider ou les personnes de votre entourage sont là pour vous aider si vous n'arrivez pas à justement à faire la part des choses. Vous trouverez une solution en vous faisant aider. Et passer des nuits blanches, ça ne sert à rien, ça n'arrange pas, ça n'apporte pas une solution à vos problèmes. Donc, prenez de la hauteur, lâchez prise et laissez-vous guider. On vous mènera vers le bon chemin. Voilà, chers amis vierges, pour ce tirage sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez de la vie, soyez heureux. Profitez de l'aide que votre entourage et que vos proches peuvent vous apporter. Vivez pleinement votre bonheur. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous, à très vite.